comment ne pas perdre d'eau lors d'un backwash, donc un lavage de filtre d'une piscine, récupérer l'eau, la filtrer et la réinjecter dans la piscine afin de ne pas gaspiller d'eau. Voici la citerne en question. Donc il s'agit d'une citerne en fibre de verre comme matière, on va dire fibre de verre, et d'une capacité de 6000 litres. Donc tu peux voir ici, c'est de la fibre de verre. On le voit sur le bord ici, sur le bord on le voit bien. Et la capacité, je te dis, regarde quand tu regardes avec ma main dessus, c'est vraiment 6000 litres en ayant calculé le rayon, la hauteur et la longueur de la citerne. Et oui, lorsqu'on fait un lavage de filtre pour une piscine, il s'écoule plus ou moins un demi-mètre cube, donc 500 litres d'eau part dans la nature ou dans les égouts. Donc ici, j'ai fait un montage avec une citerne pour récupérer cette eau-là, la laisser décanter dans la citerne et après pouvoir la réinjecter dans l'eau pour récupérer toute cette eau-là et ne pas avoir de gaspillage. Et surtout, lorsqu'on se trouve dans une région qui est en pénurie d'eau, c'est vraiment un bon système. Nous avons donc le système de filtration qui est ici, donc avec toutes les vannes concernées, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ici, donc le système de filtre. Donc pour le moment, il est sur filtre. Et alors, lorsqu'on le met en dessous sur ce qui est en anglais backwash ou alors en français lavage. Et alors lorsque l'on met sur la fonction lavage, théoriquement toute l'eau passe dans le filtre et nettoie. Ici c'est pas du sable, c'est de la poussière de verre. Ça dure plus longtemps et ça nettoie tout ça et puis ça part au chemin, ça part aux égouts. Ici j'ai fait un système de récupération, cela part comme ceci. Tu vois le tuyau comme cela jusque de l'autre côté pour arriver ici et qui rentre ensuite dans le dessus de la cuve. Dans le dessus de la cuve arrive le tuyau qui envoie l'eau à l'intérieur de la cuve. Et pour finaliser, nous avons le couvercle ici à remettre dessus. Comme ça, il n'y a rien qui tombe comme saleté dans la cuve. Lorsqu'ensuite l'eau est dans la cuve, elle contient du sable forcément parce que c'est l'eau qui nettoie la piscine, donc elle est chargée de sable et de petites saletés. Tout ça descend et ça décante. Donc ensuite l'eau qui reste au-dessus est claire comme si c'était de la nouvelle eau. Cette eau-là, on va la repêcher en mettant une pompe d'injection, une pompe de jardin, une pompe que l'on met dans l'eau et qui s'enclenche avec un flotteur directement avec un tuyau dans la piscine. Pour ce faire, on va attendre qu'il y ait pas mal d'eau dedans et que tout soit décanté. Pour le moment, il n'y a pas encore grand chose. Et entre temps, on peut prendre un peu d'eau pour l'arrosage par le tuyau qui sort ici dans le fond de la citerne avec un robinet et on prend, soit on arrose directement comme cela ou alors on remplit un seau et on va arroser à la main. De cette façon, nous allons récupérer quand même pas mal d'eau, peut-être pas complètement 6 mètres cubes parce qu'il va y avoir une décantation, et de cette façon-là, on économise 5-6 mètres cubes à récupérer. Bon, une fois qu'on arrive de toute façon à cette capacité-là, on la remet dans la piscine, et quand on compte, si on est en Belgique, 1 mètre cube, c'est 5,70 €. 5,70 € même x 5, je pense que ça vaut la peine de faire ce petit montage et réinjecter dans la piscine. Ici, la cuve, c'est une cuve de récupération, donc je ne l'ai pas payée. Évidemment, il faut essayer d'avoir ça en deuxième main ou des choses pareilles, ne pas l'acheter nouvelle. Et le système de tuyaux, ça ne coûte pas grand chose et c'est bien rentable sur le long terme. Et comme cela aussi, on ne gaspille pas de l'eau. D'accord, il y a toujours l'eau d'évaporation et du soleil qui se fait, mais nous avons la récupération totale de l'eau de lavage du filtre. Cela permet également d'avoir une gestion d'eau totalement autonome
dans le sens où il y a beaucoup moins de pertes et il suffit d'avoir un petit peu de pluie ou prévoir le coup pour remplir la piscine en complément de ce qu'il y aura dans la cuve. De nos jours, épargner quand même pas mal d'eau n'est pas une mauvaise idée. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo et de cette façon avoir quelques idées pour toi-même épargner un petit peu d'eau, quelques mètres cubes. Cela ne fait toujours pas de tort à la nature. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!